Au sommaire de cette édition, Aviron Jeune, un potager à cultiver en centre-ville, mobile intérim en déplacement, relais d'insertion, carnaval des seniors, un défilé haut en couleur au Tevlav, Pride des sources 2023, les inscriptions désormais ouvertes qui s'annulaient, l'événementiel sur les origines réunionnaises se poursuit, rencontre avec Eric Namazo, un artiste multi-casquette, idée de sortie, quoi faire aux avirons ce week-end, la réponse d'ici quelques minutes avec l'agenda détaillé de vos sorties. Météo, quel temps aux avirons ce week-end, les prévisions en fin de journal. Depuis 2 ans, l'association Aviron Jeune a lancé l'idée de la création d'un potager en centre-ville, un beau jardin verdoyant à cultiver pour sortir de terre, légumes, plantes aromatiques et autres tisanes. Les marmailles de l'association aiment venir ici travailler cette terre nourricière et généreuse. Nos petits jardiniers en culotte courte, accompagnés de Karine et Stéphanie, sont déjà en attente de la prochaine récolte. À noter que le dispositif est agréé par les services de la CAF. Déjà, on avait constaté que la plupart des enfants, quand on leur disait en fait de citer des légumes, c'était la carotte, la betterave, voilà, mais ils ne connaissaient pas obligatoirement les autres légumes. À la base, donc, c'est un projet pédagogique. Voilà, c'est un projet pédagogique. Et puis, on voulait aussi que les enfants voient le processus du semis, de la graine qui devienne une plante. Et le but aussi, c'est de familiariser en fait les enfants avec tout ce qui est la terre, tout ce qui est la nature aussi. Peut-être ce n'est qu'un potager, mais quand même, ils ont un contact avec la nature, avec la terre. Qu'est-ce qui a été récolté déjà ? Voilà, donc en fin d'année de l'année 2022, les enfants avaient planté de la salade et ils ont pu ramener de la salade chez eux, des braides et puis quelques betteraves, mais essentiellement de la salade verte. Vous avez aussi un message à faire passer à ceux qui pourraient vous aider, aux gens de bonne volonté. Vous êtes en manque d'outils pour travailler la terre et de semences. Oui, ceux qui sont intéressés et qui voudraient nous aider, vous êtes les bienvenus par des semences peut-être. On a planté aussi des ambrovates, mais on aimerait planter d'autres plantes de la Réunion. Voilà, si vous avez des graines, des semences ou des outils, on est preneurs. Être en recherche d'emploi et de formation est toujours un véritable casse-tête pour ceux qui ne savent pas par où commencer et comment être accompagnés au mieux dans les différentes démarches. Le relais d'insertion situé au 4 impasse Bois-de-Neuf aux Avirons a ainsi convié Mobile Intérim pour un déploiement localisé devant ses locaux. Au programme, les thématiques clés pour l'emploi, formation, insertion et orientation. On essaye de mettre en place une dynamique au niveau du relais de l'insertion, que les offres puissent être de proximité pour tous les habitants des Avirons. Et c'est des offres intérim. On peut dans tous les branches, technicien de maintenance, préparateur de commandes. Donc ça peut cumuler avec toutes les personnes qui ont une prestation sociale et sans toucher leur prestation sociale, ils peuvent faire ce métier en intérim. Les personnes intéressées et en recherche d'emploi vont venir au relais avec cette proximité préconisée et initiée par Mobile Intérim. Est-ce qu'on peut avoir la fréquence ? Pour cette année, ils vont venir 3 fois pour 2023. Donc là, c'est la première prestation sur le relais. Il y aura encore 2 autres dates qui seront communiquées ultérieurement au niveau de nos réseaux sociaux. L'ambiance était festive au cœur du village du Tevlav, l'endroit paisible au pied de la forêt a vibré cette semaine au son d'un défilé de seniors, symbole d'une 3e jeunesse qui a toujours force et vigueur dans ses actions. Le club de 3e âge des bons amis a voulu faire son carnaval et peu importe la date choisie. L'essentiel est de s'amuser et de passer d'agréables moments avec ceux et celles qui sont toujours jeunes dans leur cœur. Immersion bruyante. On a toujours organisé cette manifestation aux Avirons et ça coïncidait avec le jour du carnaval. Au Tevlav, ça n'avait jamais été fait. Et cette manifestation est organisée avec le concours du CCS et le personnel civique qui est là, et puis les principales animatrices, Emeline et Nelly.
Et pourquoi on a fait en décalé? Puisque avec les différentes obligations des uns et des autres, le CCAS n'avait pas la disponibilité nécessaire en début d'année. Donc on n'a plus tenu compte du carnaval dans le calendrier calendaire. On est resté sur la thématique. Exactement. La troisième jeunesse qui se déguise, on vous voit déguisé en cow-boy, ça veut dire que vous aimeriez bien, par exemple, attaquer des trains Non, on ne va pas attaquer les trains, mais ceux qui auront l'opportunité de nous voir, parce que c'est la première fois aussi on fait un petit défilé jusqu'à l'église, aux avirons, ce sera le même principe la semaine prochaine. Et ben c'est l'occasion pour la troisième jeunesse de ne pas rester enfermé, mais d'être au grand air. On va pouvoir être au pied de la montagne, auprès de la statue de Thérésien Cadet et se montrer sous toutes ses couleurs. Est-ce qu'il n'y a pas une fierté, Iman, de pouvoir accompagner ces personnes du troisième âge avec le côté carnaval, se déguiser, peut-être changer de personnalité? Pendant un mois, avant l'événement du carnaval, on a organisé tous les jeudis des activités avec les seniors du club. Du coup, on a préparé des ateliers et chaque jeudi, on faisait soit des confections de masques, des confections de déguisements. C'est une première expérience en tant que projet. Ce qu'on a voulu mettre en place, c'est vraiment un moment de convivialité, profiter avec les seniors un maximum et essayer de faire un événement où tout le monde, comme vous avez dit, change un peu ses habitudes et se déguise. Le défilé partira de l'association Bon Accueil, les locaux de l'association Bon Accueil, et va se diriger où? Effectivement, le défilé commencera d'ici. On va aller devant l'église, on va faire un aller-retour et ensuite on reviendra et pendant le défilé on va distribuer des bonbons sur les gens qui passent dans la rue. J'espère que ça va être une bonne journée et qu'il n'y a que du meilleur dans cette journée. Le Trail des Sources 2023 est désormais inscrit dans l'agenda de tous les passionnés de course et de trail. Les inscriptions sont désormais ouvertes avec un parcours attrayant au départ du complexe sportif des Avirons, en passant notamment par le Sentier des Sources. La course est programmée pour le 24 septembre prochain. Sur 32 km, le trail annonce un dénivelé de quelques 1500 mètres. J'ai essayé de développer le territoire de la commune des Avirons à travers le sport de nature, en l'occurrence le trail, et bien évidemment il y aura de la randonnée derrière et des parcours de VTT. Donc du coup, monsieur le maire a souhaité que cette forêt du Tevlav, très, très belle forêt qui est derrière nous, là, soit réouverte. Et d'ici combien de temps le sentier sera accessible ? Écoutez, voilà, malheureusement, le sentier sera accessible normalement à partir du mois d'août. Donc, il restera juste un mois avant l'épreuve. Donc, on ne prend pas de risque. Mais c'est bien de le préciser quand même. Oui, bien sûr. Voilà. Après, je pense qu'on va pouvoir organiser le sentier. De toute façon, on a un plan B. De toute façon, quoi qu'il en soit, la course aura lieu. Alors, ce qui est important, là, on est sur le parcours. Là, effectivement, on est au 18e kilomètre, exactement là où on est. Dans le 18e kilomètre, il y a 18 km de montée. En fait, le départ est au complexe sportif. On descend vers la mer, au niveau 0. Et on remonte à 1600 mètres d'altitude. Donc, c'est une course quand même pour ceux qui sont avertis, qui sont entraînés. Et il faut savoir qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui les meilleurs réunionnais des courses de montagne qui sont déjà inscrits, qui nous ont validé leur inscription. Nous connaissons Jean-Pierre Grondin qui gagne pratiquement toutes ces courses de montagne. Qui a bien figuré sur le Grand Raid. Voilà. On a Marcel Puy qui a gagné le Grand Raid pendant 5 fois, je crois. La reine Marcel qui est sur notre course, qui nous a officialisé son inscription. On a Eddy Jean Lorette, Vitry René Paul, on a Balzané, on a pratiquement tous les meilleurs réunionnais. Mais c'est une course, je pense, qui va faire son nom chaque année, je pense. Suite de l'événementiel qui s'annulait sur les origines de la Réunion, après un premier volet, la médiathèque Jean-Bernard des Avirons vous entraîne à sa suite du 1er avril au 15 avril 2023 avec expositions, ateliers, conférences et rencontres pour plonger au cœur de l'héritage des Malbars, arrivés jusqu'à nos côtes en provenance de l'Inde du Sud. Un Malbar, donc c'est un terme commun, je veux dire, et général. Je veux dire, ça désigne simplement les personnes qui ont quitté l'Inde du Sud pour venir à La Réunion le cadre de l'engagisme. L'Inde du Sud, le Tamil Nadu ? Oui, le Tamil Nadu. Mais ça s'est étendu, bien sûr. Donc, à l'époque, c'était aussi le Kerala et les États donc, du sud de l'Inde. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que cet héritage dravidien qui est évoqué dans l'exposition, dravidien et hindouiste, est-ce qu'il est toujours conservé à La Réunion ? Alors, il y a eu des évolutions parce que dans les traditions orales, donc, auparavant, lorsque les engagés prenaient le bateau pour venir à La Réunion, donc,
Les thèmes abordés n'étaient pas strictement religieux, ça peut être aussi un thème laïque, des thèmes pour mettre en valeur les contradictions de la société, à savoir l'exploitation des nantis par rapport aux plus pauvres. Puisqu'ils ont vécu dans les plantations, dans les usines sucrières, et ils étaient un peu comme des esclaves, même si c'était, des fois pour la plupart, des engagés. Alors non, ils n'étaient pas des esclaves. C'était donc, il y a eu effectivement des esclaves, mais bien avant, au début donc, du XVIIIe siècle. Mais dans le cas donc, des engagés, effectivement, les conditions de transport ont été pénibles, mais c'était l'occasion pour eux de s'occuper et de porter donc une culture théâtrale qui met en évidence les contradictions. L'artiste, écrivain et musicien Éric Namanzo interviendra au cœur de l'événementiel Kisanoulé consacré à Bande Malbar. Il est aussi directement concerné par la production d'ateliers d'écriture à la médiathèque Jean-Bernard des Avirons. L'occasion pour nous de l'interroger et d'en savoir plus sur cet artiste multicasquette et aux multiples émotions à transmettre. Extrait de cette rencontre avec Éric Namanzo. Dans le gros soleil sec mi rôde ton long brase. Vieux pied tamarin. Dans le gros soleil sec n'a même point de niaz. Pour apaiser l'ardé à la savane, tisserine l'appli caresse ali. Pour guérir belle poicase bondier soulienne. Tidolo frais coule, it s'en en miel. Un parfait l'encens y râle mon cinq sens, loin même. Dans le fin fond, dans le tréfond, mon l'inconscience, loin même. Il fait voyage à moi dans le carreau zeb sec pays tamoul. Il donne à moi le goût à prendre mandron pour chasse bonne loule. La médiathèque Jean-Bernard des Avirons vous propose ce vendredi soir à compter de 18h une belle et enivrante soirée fond de cœur avec une carte blanche laissée à Jean-Yves Waro. La poésie ainsi déclamée en créole va titiller nos émotions et nos cœurs. De quoi commencer le week-end de la meilleure manière qui soit avec l'âme de la créolité qui rassemble et fédère. La salle Georges Brassens des Avirons accueille ce vendredi soir à 20h le spectacle Juste la fin du monde. Le théâtre du Héron s'empare cette saison du chef-d'œuvre de Jean-Luc Lagarce au programme du baccalauréat 2023. Et aussi à l'agenda du week-end, à noter le 3e ronde causée de l'entourage Pintade qui se tient demain, ce samedi à 10h, à l'école Thérésien Cadet de la Ravine Sèche. En compagnie d'artistes, de voisins, de passants, on se rencontre, on discute, on se dispute, on s'écoute, on prend la parole. Les débats se feront autour de la thématique de l'habitat. Et samedi 1er avril, la première journée de Super 2 Poulain Football verra s'opposer l'Olympique Club des Avirons aux joueurs de l'étang salé. Une rencontre déjà au sommet pour les deux équipes qui veulent engranger des points en ce début de championnat. La rencontre se tient à 20h sur le stade Paulo Brabant. Dimanche, c'est le marché La Cour du Thévlave qui retrouve ses droits sur le boulodrome du village avec une fréquence toujours mensuelle le premier dimanche de chaque mois. La cinquantaine de forains présents vous attendent pour une immersion gustative des bons produits du terroir et aussi entre artisanat et animation musicale. Ça va commencer à partir de 8h jusqu'à 15h. Il y aura tous nos producteurs, nos forains, que ce soit en artisanat comme maraîchage, etc. Avec une thématique peut-être particulière comme à chaque édition ? Non, ça sera exceptionnellement, ce ne sera pas sur un thème. C'est une reprise, c'est pour reprendre contact avec les gens. Exactement, pour reprendre contact avec les gens. On a un beau cadre, il faut dire ce qui est. C'est un joli petit village et puis ils joignent l'utile à l'agréable. Donc ils profitent, ils font leur marché, ils se baladent et puis il y aura pas mal d'ateliers aussi qui seront mis en place. Et tout ça en famille ? Tout ça en famille, voilà. Donc petits comme grands seront satisfaits de cette petite journée. Je vous laisse le mot de la fin, en quelques mots, pour inciter les gens à retrouver leurs bonnes habitudes, à venir fréquenter ce marché La Cour du Thévlave qui commence déjà à se faire un petit nom. Mais écoutez, en tout cas, on vous attend nombreux et nombreuses. Venez passer un petit moment avec nous la journée et puis vous allez pouvoir voir un petit peu tout ce que nos producteurs du Thévlave et des Avirons font et puis d'autres forains aussi, d'autres secteurs de l'île. Et faut pas oublier aussi notre petit marché le samedi matin sur la place de la mairie de 6h à midi. Donc venez nombreux, on vous attend.
Et pour encore cette édition, jetons un petit coup d'œil aux prévisions météo pour ce week-end aux avirons. Le samedi 1er avril connaîtra une journée ensoleillée en matinée avec un mercure qui affichera notamment les 29 degrés. L'après-midi et la soirée seront nuageuses avec la possibilité de rares averses par endroits. Cette météo capricieuse entre éclaircies et rares averses pourrait encore se prolonger dimanche. Par ailleurs, la surveillance d'une dépression tropicale dans le bassin sud-ouest de l'océan Indien est à noter. Les masses nuageuses de ce système, qui ne devraient pas être baptisées, vont ainsi transiter au large de Mascareigne. Sur ce, merci de votre attention et restez connectés sur toute l'actualité de la ville des Avirons en continuant à nous suivre sur les plateformes YouTube, Facebook ainsi que SoundCloud et aussi sur www.mairie-aviron.fr. Ville les Avirons, vers un territoire durable.